Voyons voir le multimètre utilisé en mode voltmètre. J'ai donc mon circuit constitué de mon générateur, tension environ égale à 13 volts. La borne plus, donc le courant sort par la borne plus, rentre dans la lampe L1, ressort de la lampe L1 pour aller à la lampe numéro 2, puis revient à la borne moins. Le voltmètre. L'utilisation en voltmètre s'utilise sur ce calibre ici ou celui-ci. La règle, c'est que l'on choisit toujours au départ le calibre le plus important, car le calibre doit toujours être supérieur à la valeur de la tension lue réellement. Les branchements. Deux bornes pour le voltmètre, la borne moins qui est la borne COM, la borne plus identifiée V. Ici, j'ai un bouton AC-DC. J'ai une tension continue, donc je vais me mettre en position DC pour lire une tension continue. Alors le voltmètre, c'est très simple. Il suffit de venir me piquer sur les bornes de l'appareil dont je veux mesurer la tension. Je veux mesurer la tension au bord de la lampe. Eh bien, je viens ici au bord de la lampe. Je mesure 5,20 volts. Je peux tout à fait me débrancher de la lampe et venir me piquer sur le générateur en dérivation pour vérifier la tension en borne du générateur, ici 13,55 volts. Donc le voltmètre, c'est un appareil qui est très pratique à utiliser car branché en dérivation, on peut donc le déplacer à volonté le long du circuit. Le branchement de l'ampèremètre, lui, est beaucoup plus délicat. Déjà, les bornes de l'ampèremètre, j'en ai deux. J'ai la borne A si j'ai affaire à des courants importants de l'ordre de l'ampère. La borne MA ou micro A si j'ai des milliampères ou des microampères. Donc ces deux bornes me constituent ma borne plus. J'ai donc le choix entre deux bornes plus possibles. La borne moins étant toujours la borne COM. Ensuite, au niveau des calibres, 10 ampères, 4 ampères pour les grosses intensités, et ensuite des calibres en milliampères, voire microampères. Toujours pareil, AC ou DC. Ici, j'ai une tension continue, donc il n'y a pas de raison que j'ai un courant alternatif. Je me mets à nouveau en DC. La règle, c'est toujours la même. Il faut toujours que le calibre soit supérieur à la valeur de l'intensité lue. Donc je vais dans un premier temps choisir le calibre le plus élevé. Pour ne pas prendre de risque, je bétonne, je prends le calibre le plus élevé que je puisse avoir, c'est-à-dire 10 ampères. Le branchement de l'ampèremètre dans le circuit est beaucoup plus complexe puisqu'on branche l'ampèremètre en série. Il faut donc que je débranche mon circuit et que j'intègre à l'intérieur mon ampèremètre. Le courant sort par la borne plus du générateur, il rentre toujours par la borne plus de l'ampèremètre, donc ici la borne A. Je lis comme intensité 0,12 ampères. Alors 0,12 ampères, est-ce que c'est inférieur à 10 ampères? Bien sûr. Est-ce que c'est inférieur à 4 ampères? Oui. Je vois d'ailleurs que si je me mets sur 4 ampères, j'ai déjà une mesure plus précise, j'ai 0,122 ampères. La question c'est, est-ce que je peux me mettre sur un calibre en milliampères? 0,122 ampères, ça fait en milliampères 122. Alors là, je prends les précautions, j'éteins mon générateur et je vais changer la borne plus pour passer sur une borne plus en milliampères et accéder au calibre milliampères. J'ai dit 122 milliampères, 400 milliampères est plus grand, donc logiquement, ça doit être accepté par l'ampèremètre. Voilà, je lis 120,3 milliampères. Vous voyez l'intérêt des calibres, c'est que plus le calibre est proche de la valeur lue, plus cette valeur lue va être précise. Alors, est-ce que je peux me mettre sur le calibre 40 milliampères? Non, 40 milliampères sera inférieur à 120 milliampères. Donc là, l'ampèremètre ne pourra plus effectuer la mesure. Je ne vais pas le faire parce que, à l'inverse du voltmètre, si vous vous trompez de calibre pour l'ampèremètre, vous grillez le fusible de sécurité.
Donc il faut démonter l'ampèremètre, dévisser le cache, changer le fusible, remonter le cache. Bref, si vous faites ça jour du bac, vous êtes grillé. Donc soyez très 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 vigilant sur les choix de calibre quand vous utilisez le multimètre en mode ampèremètre. Le branchement du voltmètre. Ici, on a donc le montage qu'on a vu précédemment avec notre générateur, la borne plus à gauche, la lampe numéro 2, la lampe numéro 1. Le courant est fléché dans le sens conventionnel sortant par la borne plus du générateur, tourne donc dans ce sens-là. Le voltmètre se branche en dérivation, c'est-à-dire, on l'a vu également dans le montage, qu'il peut venir se piquer aux bornes de la lampe numéro 2 si on veut mesurer la lampe numéro 2, de la lampe numéro 1 ou aux bornes du générateur. Concrètement, le voltmètre, c'est un appareil que l'on branche en dernier et que l'on peut déplacer sans toucher au circuit principal noté en bleu ici. On peut déplacer le voltmètre à volonté selon la tension que l'on veut mesurer dans le circuit. La règle, c'est quoi? C'est que la borne plus du voltmètre, notée V, la borne COM étant la moins, la borne plus du voltmètre se met toujours du côté des potentiels électriques les plus hauts. Ici, le générateur ayant sa borne plus à gauche, on a à gauche les potentiels le plus haut, à droite le potentiel électrique bas. Donc la borne plus du voltmètre, que l'on mesure la tension aux bornes de la lampe L2 ou aux bornes de la lampe L1 ou aux bornes du générateur, la borne plus du voltmètre se met toujours côté gauche. Pour l'ampèremètre, c'est très différent. Je représente à nouveau mon circuit principal en bleu, le courant qui circule comme ceci. L'ampèremètre, lui, noté A, est intégré dans le circuit principal. Quand vous montez donc votre générateur et les lampes, il faut en même temps anticiper et monter l'ampèremètre le long du circuit. La règle, c'est celle-ci. Le courant arrive toujours par la borne plus de l'ampèremètre, notée A, et ressort par la borne COM. L'ampèremètre, c'est donc un appareil qui, une fois branché dans le circuit, ne peut plus se retirer, à moins de démonter le circuit.